Bonjour chers amis internautes, bienvenue sur la chaîne des chroniques décentralisées. Pour rappel, cette chaîne est dédiée à la décentralisation et parle des projets intéressants autour de la technologie blockchain. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé le sujet de la décentralisation. J'ai, avec mes mots, essayé de vous expliquer ce qui se cache derrière ce terme tout en vous démontrant comment on peut se passer du concept même de confiance grâce à la blockchain. Il est temps d'expliquer ce que c'est que la blockchain et de parler des systèmes mis en place pour la sécuriser. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vos commentaires sont les bienvenus et votre partage donne de la force à cette chaîne. Alors, commençons. Nous l'avons dit, la blockchain est plus ou moins une base de données distribuée. Dans une base de données conventionnelle, les données sont stockées et sécurisées par leurs propriétaires. Dans la blockchain, elles sont répliquées et chaque nœud participant au réseau en possède une copie. Alors, comment ça marche? Une blockchain n'est ni plus ni moins qu'une chaîne de blocs représentée par un hash. Mais alors, c'est quoi un hash? Un hash est une représentation d'un ensemble de données. Il s'agit généralement d'une combinaison de chiffres et de lettres. Cette dernière est unique et générée par un algorithme de cryptage. Alors, ce que vous voyez là, c'est une représentation de l'algorithme de cryptage. En entrée, vous avez les données et en sortie, vous avez le hash. Vous voyez là, ce hash-là, c'est le hash qui représente des données vides. Si je m'amuse à récupérer du test, voilà, du test aléatoire, et à le mettre dans la partie données, vous voyez que le hash il change. Regardez, vous voyez le hash au début, le hash qui représente les données vides commence par E3B et finit par 855. Si je rajoute les données, vous voyez le hash il a changé. Maintenant il commence par C3F et il finit par 5D5. On peut s'amuser comme ça à rajouter autant de données qu'on veut. Vous voyez, là je vais prendre 3 paragraphes que je vais rajouter. Là, et vous voyez, le hash, il a encore changé. Et donc, je peux mettre autant de données que je veux en entrée. En sortie, j'aurai toujours un hash qui ressemble à ce que vous voyez là. C'est une combinaison de chiffres et de lettres, comme je vous ai dit, et il est unique. Il est unique dans le sens où il représente les données qui sont en entrée. Maintenant que nous savons ce que c'est qu'un hash, on peut passer à la définition d'un bloc. Alors, hop, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier les données ici et on va les mettre là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bloc? Un bloc est un paquet de données hachées, mais pas que. Un bloc possède un numéro, donc ce que vous voyez là, et un nonce. Un bloc peut être valide, donc signé ou pas. Ce que vous voyez là, c'est un bloc pas valide. Nous, dans notre cas, on va considérer qu'un bloc valide est un bloc dont le hash commence par 4 zéros. Donc, vous voyez bien que là, le hash ne commence pas par 4 zéros. C'est pour ça qu'on a l'arrière-plan qui est en rouge. Donc, le bloc, il n'est pas valide. Et donc, pour pouvoir valider ce bloc, on va le miner. C'est de là que vient le mot miner. On va devoir miner ce bloc pour pouvoir le valider. Donc, on va cliquer dessus. Tagada. Voilà. Ce bloc, il est miné. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous, je viens de vous dire que dans notre cas, pour qu'un bloc soit valide, il faut qu'il commence par 4 zéros. Alors, ce que l'algorithme derrière, quand je clique sur le bouton miner, qu'est-ce que l'algorithme va faire? Il va aller chercher un numéro, un chiffre, qui entre 0 et l'infini, il va aller chercher un chiffre qui, combiné au numéro du bloc et au contenu du bloc, va produire en sortie un hash qui commence par 4 zéros. C'est ça miner. Pour résumer, le minage va donc consister à trouver le nonce qui, combiné au numéro et contenu du bloc, va produire en sortie un hash qui commence par 4 zéros conformément à notre convention de départ.
Dans le cas d'une blockchain publique comme Bitcoin par exemple, la condition pour qu'un bloc soit valide est bien plus complexe que l'obtention de 4 zéros au début du hash. L'algorithme de minage est donc bien plus lourd et gourmand en ressources machines. Et ça, c'est fait exprès. On parle de Proof of Work pour Bitcoin, donc preuve de travail, et Proof of Stake pour Ethereum par exemple, preuve d'enjeu. Cela évite qu'une personne malveillante valide facilement les blocs. C'est une mesure de sécurité. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Une blockchain est donc une succession de blocs. Ça, on l'a déjà assez dit, mais on ne le dira jamais assez. On le voit ici sur cette représentation. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5 blocs au sein de notre blockchain. Alors, la définition du bloc au sein de la blockchain est étendue par un nouveau champ qui est le champ Prev que vous voyez là. Et donc, dans ce champ, on va venir mettre le hash du bloc précédent. Donc, on peut s'amuser à regarder. Vous voyez, dans ce champ, on a le hash du bloc numéro 1. Si on regarde un peu plus loin, dans le bloc numéro 3, on a dans le champ Prev le hash du bloc numéro 2. Et ainsi de suite. On peut vérifier sur le dernier. Ici, on a le hash dans le champ Prev du bloc numéro 4. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Et donc, les blocs sont liés entre eux par leur hash. Et c'est pour ça qu'on parle de blockchain, donc chaîne de blocs en français. Alors, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que lorsque on modifie un bloc dans une blockchain, la blockchain est automatiquement invalidée. Laissez-moi vous montrer. On va rajouter du test ici. Donc, on met du lorem ipsum et vous voyez, automatiquement, le hash de ce bloc-là est recalculé. Et donc, on n'a plus les 4 zéros au début. Mais souvenez-vous, on a dit que pour qu'un bloc soit validé, il faut que le hash commence par 4 zéros. Donc, ce n'est plus le cas. Et donc, ce hash, lui, il sera répercuté naturellement ici. Donc, ce bloc aussi sera recalculé. Et donc, son hash va changer. On n'a plus les 4 zéros. Et ainsi de suite. Donc, ça fait que la modification de ce bloc de départ entraîne l'invalidation de tous les autres blocs. On peut faire un autre test. On va juste modifier, par exemple, ce bloc. Donc, on va lui rajouter lorem ipsum ici. Et vous voyez que les deux blocs de départ n'ont pas changé. Il n'y a pas de souci. Ils respectent toujours notre règle de validation. Par contre, les deux autres qui suivent notre bloc en question ne sont plus valides. Alors, ce qui fait que la blockchain, là, elle n'est pas, c'est pas une blockchain valide. Donc, pour que la blockchain soit valide, il faut miner. Ça nécessite un minage. Donc, il faut miner ce bloc-là. On a rajouté du test ici. Donc, c'est ce bloc qu'on doit miner pour pouvoir obtenir les 4 zéros pour que au moins ce bloc soit valide. Donc, on va miner. Donc, vous voyez, automatiquement, on a réussi à trouver un nonce qui nous permet d'avoir les 4 zéros au départ du hash de ce bloc. Et du coup, vous voyez que le hash, il est répercuté ici comme il faut. Sauf que ce bloc, il n'est pas valide non plus. Parce qu'on n'a pas les 4 zéros, donc il faut le miner aussi. Donc on va le miner, et voilà. Et là, il est valide. Mais c'est toujours pas fini, parce qu'il faut miner aussi ce bloc-là pour pouvoir obtenir une blockchain totalement valide. Donc pour le faire, on va lancer le minage pour ce bloc aussi. Voilà. Donc c'est ça le principe de sécurité dans une blockchain. C'est-à-dire que le changement d'une virgule ou même d'un point ou quoi que ce soit dans un bloc contenu dans la blockchain va entraîner l'invalidation systématique de la blockchain. Donc, pour que la blockchain soit valide, il va falloir miner. Et pour miner, il faut de la puissance de calcul, ce qui est coûteux pour le mineur. Donc, le mineur n'a pas intérêt à être malveillant. C'est comme ça que fonctionne une blockchain et c'est pour ça que c'est hyper efficace.
Alors, j'espère qu'avec toutes mes explications, vous savez maintenant ce que c'est qu'une blockchain. Mais il y a une notion que nous n'avons pas encore abordée. C'est le côté décentralisation. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, nous avions dit que la blockchain est une base de données répliquée et distribuée sur tous les nœuds du réseau. Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette représentation. Alors, ici, nous avons trois nœuds. Trois nœuds sur notre réseau. Donc, on a le nœud A, le nœud B et le nœud C. Alors, ces trois nœuds possèdent tous une copie identique de la blockchain. On peut le voir ici, vous voyez à la fin, sur le dernier bloc, le hash, à chaque fois, il est identique. Donc, on va regarder ça. Vous voyez, ici, vous voyez que c'est le même hash. Et si on regarde sur le nœud C, c'est le même hash. Vous voyez, tous les trois possèdent la même copie de la blockchain. Alors, supposons que le nœud A soit malveillant, c'est-à-dire que la personne qui gère ce nœud décide d'introduire des données malveillantes dans la blockchain. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire quelque chose dans la blockchain. Voilà, nous on va mettre du lorem, on va mettre ce qu'on veut. Voilà, alors on va mettre quelque chose d'un peu plus simple parce que la validation prend un certain temps. Donc on va mettre juste du lorem. Voilà. Et vous voyez, tout de suite, sa blockchain n'est plus valide. Donc pour valider, il a une solution. C'est le minage. Il va devoir miner. Mais sachez que miner, ça demande beaucoup de ressources. Donc là, on n'a que 5 blocs dans la blockchain, mais imaginez dans la vie réelle, ce n'est pas 5 blocs, c'est des centaines de blocs. Donc, s'il modifie un bloc au milieu de sa blockchain, il va devoir tout miner, tout le reste. Et donc, on va s'amuser à le faire. Donc, il va miner le premier bloc qu'il a modifié, tout va bien, donc ça prend un certain temps. Il va miner le deuxième bloc, le quatrième et le cinquième. Et donc, là, il a une blockchain qui est valide. Donc, sa copie de la blockchain est maintenant valide. Parce qu'il a validé un à un tous les blocs qui sont défaillants dans sa blockchain. Mais ce n'est pas suffisant. C'est là où ça devient intéressant. Ce n'est pas suffisant dans le sens où le hash qu'il a, que possède sa blockchain, le hash du dernier bloc de sa blockchain, n'est plus égal au hash des copies des autres nœuds du réseau. Vous voyez, lui, son hash, c'est 000022CA. Mais regardez, celui du nœud B, par exemple, c'est 000E4B. Donc, pour atteindre le consensus, il faut que toutes les copies aient le même hash à la fin. Et ce n'est pas le cas. Donc, lui, quand il va arriver sur le réseau avec sa copie de la blockchain, eh bien, les validateurs, quand ils vont regarder, ils vont se dire, mais attends, il y a un problème. Pourquoi lui, il a un hash qui est différent du nôtre? Et donc, il va attirer l'attention sur sa blockchain et le fait que son hash ne soit pas identique au hash des autres va le discriminer. Donc, on va pouvoir sortir sa copie de la blockchain parce que on estime que c'est quelqu'un de malveillant. Voilà comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que le minage demande une force de calcul phénoménale. Ça décourage les gens d'avoir à faire ce genre de manipulation. Comme on l'a vu, modifier un seul élément dans la blockchain équivaut à miner tous les blocs de la blockchain. En tout cas, tous les blocs qui suivent l'élément que vous avez modifié. Et même après ça, votre blockchain, en tout cas la copie de votre blockchain que vous avez sur votre nœud, n'est toujours pas valide. Alors, maintenant que nous avons vu comment fonctionne le côté décentralisé de la blockchain, c'est-à-dire que les copies de la blockchain sont distribuées sur tous les nœuds du réseau, on va voir un peu comment ça se passe dans la vie réelle. Ce que je vais vous montrer, ce n'est pas exactement ce qui se passe dans la vie réelle, mais ça s'en rapproche. On va aller dans l'onglet token et là, vous voyez,
dans chaque bloc, on a des transactions. Donc, c'est typiquement à ça que ressemble une transaction. Dans ce cas précis, par exemple, il y a Darcy qui va transférer 25 dollars à Bingley. Là, c'est Lady Catherine qui va transférer 106,44 dollars à Collins. Et donc, voilà comment sont à peu près représenter les données sur la blockchain. Comme je vous l'ai dit dans la vie réelle, c'est un peu différent, mais vous avez une représentation qui se rapproche le plus. Et donc, pour vous montrer un peu en réel comment ça marche, alors si moi je suis le nœud A et que je suis quelqu'un de malveillant et que je décide par exemple de dire que ben, en fait j'ai pas donné 25 dollars à Bingley, je suis Darcy, j'ai pas donné 25 dollars à Bingley, mais en fait je lui ai donné juste 1 dollar. Donc j'essaye de gratter 24 dollars sur la transaction. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que tous les blocs de ma copie de la blockchain sont invalidés. Vous voyez? Et pour résoudre ce problème, je vais devoir miner. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Et là, donc j'ai miné le premier bloc, je vais miner le second bloc. Voilà. Et là, je vais devoir miner le troisième. Ainsi de suite. Je vais miner le quatrième. Et là, je vais miner le dernier bloc. Donc, le dernier bloc. Et boum, mon dernier bloc est miné. Donc, là, vous voyez que ma copie de la blockchain est valide, mais ça ne suffit pas, comme je vous l'ai dit. Vous voyez ici, le hash, il a changé. Mon hash que j'obtiens à la fin ne correspond plus au hash des autres copies sur le réseau, des autres copies de la blockchain sur le réseau. Tout simplement parce que j'ai changé une petite ligne ici. Et les validateurs du réseau n'ont pas besoin d'aller fouiller chaque transaction pour voir, pour faire des comptes, sortir leur calculatrice, pour voir ce qui a changé. Non, il suffit juste de regarder le hash à la fin pour comprendre que y a quelque chose qui a changé sur le réseau. Et en fait, c'est ça qui est magnifique dans le système de la blockchain. Ça fait que c'est un système inviolable. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais réussi à violer ce système. Et ce processus de minage ne fait qu'accroître la sécurité. Parce que personne n'a envie de fournir, en tout cas, personne n'a les moyens nécessaires pour fournir autant de force de calcul machine pour revalider tout un ensemble de blocs. Les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons abordé la notion de hash, de bloc, de blockchain, de réseau de blockchain et nous avons même simulé une tentative d'acte malveillant sur la blockchain pour vous montrer à quel point le système est résilient. Nous avons également parlé du minage qui, vous l'avez compris, est un élément central dans cette technologie. Les mineurs sont les garants de la sécurité du réseau. Nous sommes aussi rapidement passés sur le Proof of Work et le Proof of Stake. Preuve de travail et preuve d'enjeu. Ces concepts auront leurs vidéos dédiées. Pour l'instant, sachez juste que ce sont les deux principales méthodes de validation de blocs. Le Proof of Work demande une puissance de calcul considérable et le Proof of Stake, quant à lui, exige que le validateur possède une quantité définie de jetons bloqués sur la blockchain. Il est certain que maintenant, vous savez ce que c'est qu'une chaîne de blocs, dans les grandes lignes, tout au moins, et comment fonctionne cette technologie. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous pour recevoir une notification lors de la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, à partager pour me donner de la force. Bonne soirée.